Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et le Rocha Kodash est le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alors, cette leçon va toucher sur le fait que le péché est la devise de ce monde. Ok? Le péché est la devise de ce monde. Allons voir la définition du mot devise. Ok? Donc ça dit ici, une devise est une unité monétaire le plus souvent émise par une banque centrale. Pourquoi est-ce que je dis que le péché est la devise de ce monde? Parce que pour avancer grandement dans ce monde, pour avoir du succès, ok, pour devenir une célébrité, eh bien, tu dois faire toutes sortes d'iniquités. Ok, tu dois faire des choses qui sont abominables dans les yeux du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok, donc pour prospérer dans ce monde, ok, tu dois démontrer ton adversité envers Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok, pourquoi? Parce que ce monde est un monde satanique et le mot Satan signifie adversaire au Tout-Puissant. Ce monde n'est pas régné par Yahweh Shai. Ok, le monde qui va venir sera régné par Yahweh Shai, mais présentement, il est régné par Satan. Et il utilise son contrepartie physique pour établir sa volonté sur la terre. Allons dans le livre de Jean, chapitre 14 et verset 30. Et c'est notre Seigneur Yahweh qui parle. Il dit: plus tard, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Okay? Qui est le prince de ce monde? Satan, okay? Le prince du pouvoir de l'air. Okay? Ceci est son temps de régner. Okay? Alright, comme j'ai mentionné, okay, son contrepartie physique étant les Édomites, eh bien, il règne dans ces sociétés. C'est pour ça que ça te dit dans le livre de Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Alright, qui est aussi appelé le malin. Lorsqu'on va dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit: et alors ce malin, parlant des Édomites, qui est en fait la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, dont la majorité des autoproclamés en blanc sont des Édomites. Ok? Et ça dit: et alors ce malin sera révélé que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai consumera par l'esprit de sa bouche. Ok? Qui sont ces prophètes qui ont le Saint-Esprit et qui révèlent les œuvres iniques de ces Édomites, commençant bien sûr par leur nationalité, leur identité. Ok? Et détruira par la brillance de sa venue. Okay? Donc il sera détruit à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ce qui prouve que ce monde n'est pas présentement régné par Yahweh Shai, mais sera régné par Yahweh Shai à sa venue. Okay? Où Yahweh Shai va établir l'ordre. Okay? Il va établir la rectitude, la droiture. Okay? La vérité, la foi éternelle. Okay? Mais présentement, ce monde régné par Satan, okay, est un monde de déception, un monde de mensonges, un monde d'injustice, un monde où l'iniquité règne. Et encore une fois, le péché est la devise de ce monde. Ok? Alright, so Yahushua va venir les visiter avec le feu. Ok? Verset 9. Même lui, parlant du malin, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? Allons voir la concordance du mot la participation ou l'intervention de Satan. Ok? 2 Thessaloniciens 2 et verset 9. L'inique ou bien le malin. Ok? Ça dit ici l'inique par le malin. Ok? Parlant de ces Édomites, dont la venue est selon l'opération de Satan. Ok? Nous on avait lu dans le version l'intervention. Aussi, on peut dire la participation. Ok, donc ça dit ici G1753, le Strong G1753, c'est energia. Ok, donc l'énergie de Satan. Ok, ok. Donc ils viennent avec
l'énergie de Satan. Ok? Parlons de ces Édomites. C'est pour ça que les Écritures te disent dans le livre de Proverbes, le 4e chapitre, on va prendre ça, ok, qui mange le pain de l'iniquité. Ok? Le pain, on peut l'attribuer à une idéologie. Proverbe 4 et verset 17, ça dit ici, parlant du chemin des immoraux, ok, ces Édomites, l'inique, le malin, le Satan, ok, car ils mangent le pain de méchanceté, ok, ils mangent le pain de méchanceté et ils boivent le vin des violences, ok, ils mangent le pain de méchanceté et boivent le vin des violences. Okay? Donc c'est de cela qui se nourrit. C'est qui les nourrit? Nul autre que Satan, leur contrepartie spirituelle. Ok? Et on va commencer à 14. Ça dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. Donc le Seigneur nous instruit de ne pas suivre ces chemins. Ok? Le Seigneur nous a clairement commandé de nous séparer de ce monde, des manières de ce monde. Ok? Alright? C'est pour ça que l'élection va être mort à ce monde. Ok? Parce que si tu veux vivre dans ce monde, eh bien, tu vas devoir prendre part aux manières de ce monde. Ok? Et pour prospérer dans ce monde, eh bien, encore une fois, tu dois faire toutes sortes d'iniquités. Ok? Donc, verset 15, ça dit, éloigne-t'en, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait du mal, et le sommeil leur serait ôté s'il n'avait fait trébucher quelqu'un. Ok? Donc, en d'autres mots, ils doivent commettre l'iniquité, ils doivent faire le mal. Ok? Alright? Alright? Parlons de ces Édomites. Ok? Et si tu veux prendre part à leur monde, tu veux prospérer avec eux, eh bien, tu vas devoir t'associer avec eux, signifiant suivre leur même manière. Ok? De décevoir le monde, de mentir, de tuer, de commettre l'adultère, d'être satanique, être adverse à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verset 17, car ils mangent le pain de méchanceté et ils boivent le vin des violences. Voilà, ok? Et c'est par cela que les gens qui s'associent avec eux peuvent succéder dans ce monde, avoir la soi-disant prospérité. Ok? So, right? Ce monde appartient à Satan. C'est pour ça que lorsque Satan a approché Yahushai, dans le livre de Matthieu, chapitre 4 et verset 8, ça dit ici, le diable, ok, on parle ici de Satan, ok, et le mot diable signifie le calomnieur ou bien le déceveur, ok. Ça dit ici, le diable le transporte qui? Yahushua encore sur une extrêmement haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, incluant quoi? L'Amérique, Babylone la grande, ok. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Ok, donc il a promis à Yahushua le succès, ok, la prospérité, ok, tout ce qui peut venir avec l'iniquité, ok. Maintenant, il n'y a rien de mal à avoir du succès, mais le succès doit être établi par la droiture, ok. Et Yahweh Ba'ashem Yahushua, oui, va donner le succès à son élection, oui, va donner la prospérité à son élection, mais de la bonne manière, ok. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, l'abondance va être obtenue du côté droit, mais elle va être obtenue en exécutant des œuvres acceptables dans les yeux du Tout-Puissant. Okay? Parce que la devise du royaume à venir sera la droiture, la foi en Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? C'est ça qui va être la devise du royaume à venir. Okay? Mais présentement, ce n'est pas le cas. Okay? C'est la corruption, l'iniquité, le péché qui est la devise de ce monde. OK? Alright? Mais une autre chose, c'est que Satan a dit à Yahushua, il a dit, et je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. OK? Il y avait une condition. OK?
Et ces conditions, c'est de renier le Tout-Puissant. OK? Parce que les Écritures te disent clairement que tu ne peux pas manger à la table du Tout-Puissant et à la table de Satan. The table of devils. 1 Corinthiens 10 et verset 21. Ça dit ici, vous ne pouvez, ça dit ici, commençons au verset 20. Non, mais ce que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons, ok? Encore une fois, on doit se séparer. Et ce monde est rempli d'enchantements, ok? D'enchantements démoniaques, ok? Alright? C'est ce que ce monde... c'est ce qu'il y a dans ce monde. Mais c'est ce que pousse ce monde. Toutes sortes d'enchantements, ok? Toutes sortes de sorcellerie, ok? D'évoquer des démons. Parce que les gens qui sont haut placés dans ce monde, ils communiquent en symboles, ok? Ils communiquent avec des sorcelleries, ok? Alright? Ils utilisent les anciennes sorcelleries babyloniennes, assyriennes, les sorcelleries égyptiennes, les sorcelleries romaines et grecques, dont beaucoup retournent à ces anciennes croyances et idéologies égyptiennes, assyriennes. Ok? Ok? Et de Ham, ok? Et ces croyances de Ham, ok? Alright? Les Écritures te disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais on doit se séparer de cette vibration démoniaque qu'il y a dans ce monde. C'est pour ça qu'encore une fois, l'élection va être morte à ce monde. Ok? Verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ok? Tu ne peux pas faire un avec l'autre. Tu ne peux pas associer les deux ensemble. Ok? Il y a une séparation, man. Tout comme il y a une séparation entre le bien et le mal. Les Écritures te disent que le Seigneur a créé deux choses, une opposée à l'autre. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid, il y a haut, il y a en bas. Ok? Ok? Il y a la gauche, il y a la droite. Ok? Il y a l'amour, il y a la haine, il y a la paix, il y a la guerre. Ok? Il y a la mort, il y a la vie. Ok? Ok? Il y a le péché et il y a la droiture. Ok? Tous deux sont séparés, man. Ok? Ça dit ici, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Yahweh Shmianshai nous nourrit, ok, avec la droiture, en nous donnant la compréhension de ses paroles par le Saint-Esprit, ok, nous permettant de produire des fruits acceptables à lui, ok, en prêchant sa parole, ok, en témoignant de lui, ok, en démontrant de l'amour entre frères, ok, ok, en restant humble, en démontrant de la gentillesse, de la patience, ok, la charité, ok, s'il fait partie des fruits acceptables du Tout-Puissant, ok, te séparer du mal, ok, rejeter le mal, rejeter le péché, mais il y a aussi la table des démons, comme on a dit, le pain de la violence et le pain de la méchanceté, le vin de la violence. Ok? Ces idéologies iniques, man. Ok? L'adultère, le meurtre, ok? L'homosexualité, la pédophilie, la pédérastie, ok? La sorcellerie, l'idolâtrie, ok? Ok? Ça fait partie de la table des démons. Maintenant, dans ce monde, si tu commets ces actes, eh bien, tu vas prospérer, man. Ok? Lorsqu'on on regarde ces célébrités, Kanye West, les Jay-Z, ok? Les Charlemagne the God, ok? Je dis Charlemagne, lui c'est un petit niveau, mais quand même, il a quand même il a la prospérité dans ce monde. Il vient de recevoir un gros chèque, you know? Alright? Toutes ces célébrités, d'une manière ou d'une autre, ok, pour avoir
reçu du succès dans ce monde, ils ont dû faire quoi? Faire ce que Satan a demandé à Yahushua de faire. Verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié Yahushua. OK? Et ils ont adoré Satan pour pouvoir prospérer dans ces sociétés. Diddy, OK? Puff Daddy, Tupac, OK? Alright? Et encore une fois, ça vient avec des conditions, OK? Les démons requièrent des sacrifices, man. Ils ont tous fait des sacrifices d'une manière ou d'une autre, OK? 50 Cent, OK? Les gens que l'on voit haut placés, OK? Qui ont un gros succès, soi-disant succès dans ce monde. Ils ont reçu l'abondance. Comme les autres disent, ils ont reçu leur consolation. Ils ont fait des alliances avec le diable. Aussi appelé les fasting bargains. Laisse-moi voir si on peut prendre ça. OK? Le terme fasting bargain se traduit en français par pacte faustien. Il fait référence à un accord où quelqu'un sacrifie ses valeurs, son intégrité ou son âme en échange d'un gain immédiat. OK? Un gain immédiat. Donc, tout de suite, tu reçois ta récompense. Souvent de pouvoir, de richesse ou de succès. À qui est-ce qu'ils ont fait ces accords? Avec le prince de ce monde, Satan, le tentateur, le même qui a tenté Yahushua. L'expression vient de l'histoire de Faust, un personnage de la littérature allemande qui a vendu son âme au diable pour obtenir la connaissance et les plaisirs terrestres qui sont que temporaires. Donc ça dit donc en français on pourrait dire un pacte avec le diable. OK? Qu'est-ce que Yahushua a répondu au diable? Il lui a dit, verset 10, alors Yahushua lui dit, retire-toi d'ici Satan. Donc il a résisté, il a réprouvé, ok? Il a chassé Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur Yahweh, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ce qui fait partie de notre loi, ok? La loi des Israélites. Et cette même loi sera magnifiée et rendue honorable dans le royaume de l'Éternel. Encore une fois, la devise du royaume de l'Éternel sera la droiture, ok? Tandis que le péché dans ce monde, présentement, c'est quoi? C'est le... le péché de ce monde, c'est la devise de ce monde. Hein? Le péché est la devise de ce monde. OK? Allons dans le livre de Matthieu 16 et verset 26. Ça dit ici. Je vais commencer au verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, ok, et ce message s'adresse à nous, car nous sommes tous disciplinés par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'Shem Yahushua. Nous sommes en train de passer par une période de discipline, ok, pour être prouvés, ok. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Jean témoignait de Yahushua, il a dit que il vous baptisera par le Saint-Esprit et par le feu. Ok? Le feu est cette période de purification par laquelle Yahweh Ba'Shem Yahushua nous fait passer par le Saint-Esprit afin de nous éprouver et de nous purifier, afin d'être rendus à son image. Ok? Donc, ça dit ici, car quiconque voudra sauver sa vie, désolé, verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, donc suivre Yahushua, qui est le bon chemin à suivre, ok, puisque c'est le chemin qui mène au Père, okay, qui mène à l'incorruption, qui mène à l'immortalité, qui mène à la vie éternelle, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive, tout comme Yahushua a renoncé à lui-même. Yahushua est devenu obéissant jusqu'à la mort et a obtenu la vie éternelle. Ok? Yahushua n'a pas pensé à sa propre tête, mais il a pensé à toutes nos têtes, ok, dont nous étions, nous étions tous pécheurs, man, ok, ok, donc même jusqu'à présent, son sang couvre nos péchés, ok. Donc Yahushua a pensé à ça, a pensé aux Israélites, man, ok, à son peuple.
ok, afin d'exécuter la volonté de notre Père, de réconcilier tout Israël, ok. Donc, donc Yahusha dit, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Renoncer à lui-même signifie aussi renoncer aux tentations, ok, aux richesses et la prospérité de ce monde temporaire, ok, et plutôt suivre Yahusha. Qu'est-ce que Yahusha avait comme rôle, ok? Eh bien, il a dit que mon pain, ok, c'est mon pain de faire la volonté de mon Père et de finir sa volonté, ok? Finir le travail, ok? Verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, ok? Tu veux sauver. Comment est-ce qu'Israël voudrait sauver, un Israélite voudrait sauver sa vie? Parce que l'on sait très bien que nous sommes dans une position inférieure dans ces sociétés. Ok? Nous ne sommes pas dans notre royaume. Le royaume présentement est le royaume de Issa, l'autoproclamé en blanc, le diable dont la Bible parle. L'impie, ok? Le méchant, ok? Il est en train de vivre la prophétie de la bénédiction qui lui avait été donnée. C'est maintenant ici son paradis. Ok? Commençant par les élites banquiers, les Rockefellers, les Rothschild, les Rockefellers, les Warburgs, les Barings, les DuPont, les Oppenheimer. Ok? Alright? Ok? Toutes ces familles qui ont du old money. Ok? Alright? Ces familles puissantes qui ont de l'argent depuis et qui ont de l'ancien argent, du old money, man. Ok? Alright, verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Tu vas la perdre. Ok? Si tu veux sauver ta vie en faisant alliance avec ces satanistes, ok, ces édomites, ok, qui est le chemin que tu vas devoir suivre pour avoir du succès dans ce monde, ok, eh bien, tu vas la perdre ta vie, man, ok, parce que qu'est-ce que les Écritures te disent concernant ce monde, ok, ce monde va disparaître. Ce monde n'est pas un règne éternel. Encore une fois, oui, ils sont en train de vivre leur bénédiction, mais la plus grande bénédiction est celle que Jacob a reçue. Comme ça se dit dans 4 Esdras 6 et 9, on l'a apporté hier, ça dit Jacob, ça dit Esau est la fin de ce siècle, ou bien de cet âge, de ce monde, et Jacob est le début de celui qui suit. Ok? Le seul royaume qui va durer à l'éternité, c'est le royaume de l'éternel, qui sera établi par notre Seigneur Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et en passant, c'est un soi-disant homme noir, et oui, c'est important que l'on le mentionne, parce qu'il est écrit dans la Bible. Ok? Ça dit ici, donc Yahusha a dit, car quiconque voudra sauver sa vie va la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc si tu donnes ta vie, tu rends ta vie un sacrifice dans les yeux de Yahusha, ok, tu es mort à ce monde, tu prends pas part à la vibration de ce monde, aux coutumes de ce monde, aux idéologies de ce monde, tu vas gagner ta vie. Oui, présentement, tu vas être abaissé, tu vas être dans un petit état et bien sûr tu vas être passé par des tests constamment, ok, mais bien par la suite ça va te donner la prospérité, man, ok, comme ça dit dans le livre de Hébreux, Hébreux 12 et verset 11. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Ok? Et ces paisibles fruits de droiture vont nous être bénéfices dans le royaume. Ok? Le Seigneur va nous récompenser grandement. Ok? Pour les sacrifices que l'on fait envers lui dans ce monde inique, man. Ok?
So, retournons à Matthieu 16. OK. Parce que présentement, l'élection est en train d'être mise à l'image de Yahushua jusqu'à l'arrivée du jour parfait. OK. Donc l'élection passe de gloire en gloire. OK. OK. Et bien sûr, ces sacrifices vont être récompensés, man. OK. Allons ici, on est à Matthieu 16 et verset 26. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? OK? Qu'est-ce que ça va te profiter? OK? Si oui, t'as l'argent, t'as le succès dans ce monde, mais ton âme, t'as pas d'âme. T'as donné ton âme à Satan. OK? T'as dû laisser ces édomites jouer avec tes fesses. OK? T'as dû te mettre à genoux et faire le fellatio à des hommes. OK? Des actes homosexuels. T'as dû t'abaisser à ça. OK? T'as perdu ton âme. OK? Et c'est ce que ces célébrités ont fait. D'une manière ou d'une autre, ils ont dû faire des actes abominables, iniques, répugnants pour obtenir le succès temporaire qu'ils ont présentement. OK? Ils ont tous fait cela. OK? Le succès, OK, ne leur ont pas été donné gratuit. Encore une fois, la bénédiction de cet âge présentement, c'est la bénédiction qu'a reçue Issa. OK? C'est son paradis présentement. Et pour te joindre à lui, eh bien, tu vas te voir t'abaisser comme il est abaissé. C'est un homme vil. C'est un homme sans foi ni loi. OK? Tu penses qu'il a de l'égard pour les lois, statuts et commandements du Tout-Puissant? Non. Pour lui, ça n'a aucune valeur. OK? Ça n'a aucune valeur pour lui. OK? Les choses spirituelles n'ont aucune valeur pour lui. C'est pour ça que Issa a vendu son droit d'aînesse. C'est pour ça que Caïn n'a pas donné de sacrifice acceptable au Tout-Puissant. OK? Encore une fois, ils viennent avec l'énergie de Satan, man. OK? L'adversaire. OK? Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? OK? Amen. Mais tous ces soi-disant célébrités, eh bien, ils ont eu un prix. OK? L'élection, le prix qu'ils sont prêts à donner, OK? Pour... honnêtement, il n'y a pas de prix, OK? Que tu peux donner à l'élection. Donc, au point même où ils vont être prêts, l'élection va être prête à mourir avant de se détourner de leur pouvoir. Yahweh Hashem Yahushai. L'élection comprend, de un, que le côté gauche, tout comme le côté droit, est contrôlé par Yahweh Hashem Yahushai. Verset 27, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il récompensera chacun selon ses œuvres. OK? Chacun va recevoir la récompense de ses œuvres. OK? Et ça, c'est une chose sûre et certaine. Yahweh Hashem Yahushai va venir, man. OK? Right? So, encore une fois, le péché est la devise de ce monde. Allons dans le livre de Isaiah 59. Isaiah 59 et verset 14. Aussi le jugement est repoussé en arrière dans ces sociétés, dans ce monde, et la justice se tient éloignée, car la vérité est tombée par les rues et l'équité ne peut entrer. OK? Parce que l'impie règne. Oui, la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu qu'il n'y avait pas de jugement. Celui qui se retire du mal, OK, de ce monde, il devient une proie. OK? Il devient une proie. C'est qui le prédateur? Satan. Le but de Satan, c'est de faire chuter le monde. OK? Spécifiquement l'élection. OK? Il veut les faire chuter. OK? Parce qu'il a déjà, ses yeux sont réellement fixés sur l'élection de Yahweh Hashem Yahushai, parce que le monde entier est déjà déçu par Satan. OK? Il a déjà le monde dans sa main. OK? Il a déjà le monde dans sa main, man. Alright? Ce que les gens de ce monde
qui ont fait alliance avec Satan ne réalisent pas que, comme ça dit dans le livre de 1er Jean, et verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde, régné par Satan. Et le monde passe, voilà le point. Et le monde passe, ce monde n'est pas éternel. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Pourquoi? Parce que les mêmes œuvres exécutées par les hommes de Yahweh Shemi Yahushai, ces œuvres en Yahweh Shemi Yahushai, ces œuvres à droit, ok, sont des œuvres éternelles. Ça va durer éternellement et ils seront mentionnés, ok, dans le royaume éternel. Ok, ils vont être glorifiés dans le royaume éternel. Encore une fois, ok, le royaume à suivre, ok, sera un royaume de droiture. Allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, la parole de Dieu, dont le Seigneur a fait un serment, ok, dont il a fait serment, ok, concernant ses promesses, et il a fait il a promis et il a fait un serment, ok, avec Abraham, ok, ce qui signifie que c'est inchangeable, ok. Matter of fact, juste pour prouver cela, on va aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux. Yep. 6 et verset 13. Parlant de la promesse. Car lorsque Yahweh Shemi Yahushai fit la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, disant assurément, en bénissant je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. Et ainsi, après qu'il eut patiemment enduré, il obtint la promesse. Ok? Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et un serment est pour eux pour confirmer une fin à toute querelle. Ok? Donc le Seigneur a établi une chose dont les hommes vont pouvoir, les hommes peuvent les hommes peuvent comprendre. Ça va, un serment met fin à toute querelle. Ok, ça dit ici. Ça dit ici. Donc le Seigneur a juré. Ça dit ici en quoi Dieu, Yahweh, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, le confirma par un serment. Ok, donc afin que par deux choses immuables, le mot immuable signifie inchangeable. Ok. Dans la définition du mot immuable. Immuable. Qui n'est pas sujet à changer. Et on sait que notre pouvoir, Yahweh Shemi Yahushai, n'est pas un homme qui va mentir, ni un fils d'homme qui va se repentir. Ok? Il va dire et le faire. Et comme ça dit dans le livre de Nombres, ok,
Donc le mot immuable signifie qu'il n'est pas sujet à changer en parlant des choses éternelles. Donc cette promesse est une promesse éternelle. Donc je relis. Au verset 17, en quoi Dieu voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil. Donc le Seigneur, il nous a parlé dans un langage que l'on va comprendre, ok? Donc il a certifié cela, ok? Donc l'immutabilité de son conseil le confirma par un serment, afin que par deux choses immuables, le serment, et il a juré, dans lequel il était impossible pour Dieu de mentir, nous puissions avoir une forte consolation. Nous qui avons fui vers un refuge pour saisir l'espérance placée devant nous. Ok? Refuge pour saisir l'espérance placée devant nous, laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme. Ok? Notre espérance, c'est qui? C'est Yahawashi. Yahawashi est une encre de l'âme. Yahawashi est celui qui va nous permettre d'atteindre ses promesses. Ok? C'est lui qui nous permet d'atteindre ses promesses. Et encore une fois, c'est par Yahawashi qu'on obtient la victoire, la gloire, ok? Les promesses, le royaume, ok? La réconciliation envers le Père, avec le Père. C'est d'ici laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme et sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile. Qui est-ce? Notre grand... Bon, ça dit ici, où le précurseur est entré pour nous. Ok? À l'intérieur. On n'avait pas dans le temple, ok? Ok? Il y avait juste le grand prêtre qui avait, de la lignée de Aaron, qui avait accès à l'intérieur du voile, ok? Dans le the Holy of Holies, le plus saint des saints, ok? Ok, qui représentait la présence du Tout-Puissant, Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, ok? Et cela, juste une fois, est-ce que le grand prêtre pouvait y entrer, ok? Mais Yahawashi, maintenant, ok, eh bien, il nous donne accès au Père. C'est lui qui fait intercession pour l'élection de la nation d'Israël, ok? Et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Yahawashi est devenu un grand prêtre, à toujours suivant l'ordre de Melchizedek. Donc c'est notre grand prêtre. Alright, so, encore une fois, notre Père Yahweh a fait une promesse et un serment. Okay? C'est deux choses qui ne peuvent pas changer. So, retournons à 2 Pierre 3 et verset 11. Verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, ok, ce qu'il a promis à nos ancêtres, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. Voici le point, ok, dans lequel demeure la droiture, man. Ok, alright. Donc, c'est ça qui va être récompensé dans le royaume à venir, la droiture, ok. Alright, c'est ce qui va te faire prospérer. C'est ça le vrai succès, man, ok. Allons dans le livre de 4 Esdras 6. Et verset 27. Car le mal sera détruit et la fraude abolie. Ok, encore une fois, parce que ces choses-là sont temporaires. Oui, dans cet âge, ça te donne du succès. Ok, mais ça va être aboli dans le royaume à venir. Ok, et présentement, il y a un changement qui se produit, mais tout se fait graduellement. Hein? Ok, parce que, et ça c'est une chose que le elder Howard, ok, à Toronto a dit, ok, il y a un changement qui se produit, ok. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de prendre de la valeur? L'homme israélite. Et sa valeur va continuer d'accroître. Pourquoi? Parce qu'il se met à l'image de Yahawashi, ok, qui sera éternellement dans le royaume à venir. C'est ce royaume qui vient, ok. Donc, il y a une transition qui se produit, man. Et qu'est-ce qui est en train de baisser? La valeur de l'homme édomite, ok. Et tous ceux qui s'associent avec eux, man, ok, ils sont en train de chuter. Verset 28, la foi fleurira, c'est ce qui se produit présentement. L'élection passe de foi en foi et passe de gloire en gloire. Ok? La foi fleurira, la corruption sera vaincue
Et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. OK? Alright? Alright? Et encore une fois, ça va être ça la devise du monde à venir. La droiture, la foi. OK? La droiture, man. Alright? So, je voulais juste toucher sur ce sujet. OK? Comment, dans ce monde, c'est le péché qui est vraiment... c'est le péché qui est la devise de ce monde, man. OK? Alright? Tous ceux qui s'associent avec cela, eh bien, ils vont partir... OK, ils vont partir comme dans ce monde. So, encore une fois, la meilleure chose, c'est de s'associer avec Yahweh Hashem Yahushai. Alright, so je conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Hakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Zili, Yahweh Hashem Yahushai, Bakatam.